un mois sans achat. C'est le défi que je me suis lancé pour janvier. Ah mais Karine, c'est mon quotidien ça, hein? J'ai de la misère à arriver, il y a l'inflation, tout coûte plus cher, on se garde plus là. Mais il y a quand même toujours un petit peu par-ci, par-là qu'on dépense sans s'en rendre compte. Puis l'objectif d'un mois sans achat, c'est vraiment de prendre conscience de toutes les petites fuites qu'il y a dans notre budget. Alors, je t'explique aujourd'hui comment je vais le faire, puis je te donne quelques petits trucs aussi si tu as envie de te joindre à moi pour ce défi-là. Pour commencer, on va se mettre des règles claires, OK? Sur quoi tu as le droit de dépenser pendant tout le mois de janvier, puis sur quoi tu n'as pas le droit. En fait, c'est simple pour moi, j'ai pas le choix, je vais payer mes factures, la nourriture, faut bien se nourrir, l'essence pour aller travailler, mon loyer, mais c'est tout. J'ai pas rien d'autre. Par exemple, si je vais faire l'épicerie, j'ai ma liste et je vais dépenser seulement pour ce qu'il y a sur ma liste. On a toutes dit ça dans notre vie, mais on a toutes été sur place et fait ah ouais, je me prendrais bien une palette de chocolat. Ah oui, c'est vrai, je vais aller au Dollarama acheter un petit plat de plastique qui manque pour que je puisse faire le lunch du petit. À chaque dépense, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que je m'autorise à dépenser pour ça? Y a-t-il autre chose que je pourrais faire? Est-ce qu'il y a un autre objet dans la maison qui pourrait servir sans que j'aie besoin de dépenser? Il y a toujours moyen de trouver une alternative gratuite à ce qu'on a besoin. Pour un mois, là, on s'entend, c'est pas à vie. Un truc vraiment pratique là, pour s'empêcher de dépenser inutilement, c'est que je vais me faire une liste d'activités, de trucs que je peux faire à la maison et ou à l'extérieur qui sont gratuites, qui ne me coûteront pas d'argent. J'ai aussi enlevé les applications sur mon téléphone qui me font dépenser au quotidien pour prendre un recul et m'empêcher d'avoir des occasions de dépenser sans vraiment m'en rendre compte. Puis là, c'est important aussi de prendre du plaisir à faire un défi comme celui-là. Ça se peut que ça t'échappe et que tu dépenses sur quelque chose que tu n'avais pas prévu. Regarde, c'est correct. C'est un défi, c'est le fun. Rien n'est parfait. Je ne suis pas parfaite. Personne n'est parfait. Puis c'est parfait comme ça. J'aimerais ça que tu me dises dans les commentaires si toi aussi, tu vas faire un mois sans achat. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent-là? Est-ce que tu vas rembourser ta carte de crédit après avoir passé un temps des fêtes difficiles? Est-ce qu'au contraire, tu vas mettre des sous de côté pour un projet, pour un voyage, pour un achat? J'ai vraiment hâte de connaître tes motivations à toi pour faire un mois sans achat. Nous, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. La lumière en moi illumine la lumière en toi. Namasté!